Bonsoir à tous, alors c'est une petite vidéo pour parler de ce qu'il y a dans le White Dwarf de décembre, à savoir notre Gotrek Gunnarsson, donc notre tueur euh, Fire Slayer, on peut dire nain, donc qui a été remis au goût du jour et qui est sorti pour Warcry. Alors, donc je vais l'analyser un petit peu, regarder ses stats, et puis on va regarder un petit peu aussi, c'est les deux défis qui sont proposés dans ce White Dwarf pour pouvoir le jouer. Alors, au niveau stats, qu'est-ce qu'on peut voir déjà? C'est qu'il a 3 de déplacement, donc ça peut paraître léger. Effectivement, même si c'est un nain, 3 de déplacement. C'est aussi la stat qu'il y avait pour le nain qui était dans les Iron Golem, mais bon, c'est classique pour un nain. Ensuite, 5 de défense. Donc ça, pour quelqu'un qui a juste une grosse épaulette, et on verra après exactement ce que ça fait, et qui est un superbe artefact. 5 de défense, c'est très bien, et 35 points de vie, c'est très bien aussi, mais on peut se dire, une unité comme ça, avec 35 points de vie, c'est peut-être léger. Mais vous allez voir qu'avec les stats de l'épaulette, c'est pas tout à fait 35 points de vie. On peut même quasiment lui dire qu'il aura le double. Mais vous allez voir pourquoi tout de suite après. Ensuite, dans les aptitudes, dans les stats, pardon, donc ça tape à 1, donc au corps à corps. 6D, 6 de force, donc c'est énorme. 3-6. Donc ça veut dire que potentiellement, si vous faites des critiques, 6 x 6, 36, ben, vous voyez, vous avez fait 36 points de dégâts. Bon, vous tuez à peu près n'importe quelle grosse figurine, enfin en tout cas, ou pas loin, vous la mochez bien si c'est pas la tuer. Ensuite, dans les aptitudes, vous avez le double fureur de bataille implacable. Il effectue une action de mouvement, le 3, voilà, avec un double. Comme vous savez que vous avez 6 dés, voire 7 avec un des bonus. Voilà, donc ça fait au moins, vous pouvez faire jusqu'à 3 doubles, donc 3, 3 déplacements de plus finalement en bonus. Donc vous voyez, ça peut faire un bon déplacement. Ensuite, un triple, tueur de monstres. Si vous avez tué un combattant monstre, pour 3, il peut effectuer une action de mouvement bonus, puis une action bonus. Donc en gros, vous pouvez voilà, vous tuez un monstre, vous faites un mouvement, vous tapez une fois. Donc c'est voilà, c'est cadeau. C'est du Gotrek. Et ensuite, le quad, le 4D, donc avatar de Grignir. Vous faites une attaque bonus. Et on rajoute en plus à cette 2 fois la valeur de cette aptitude au point d'attaque. Concrètement, vous faites un quadruple 6, et ben vous rajoutez 24 points de dégâts à l'attaque que vous allez effectuer, voilà, à chaque touche critique de cette action d'attaque. Donc ça peut faire extrêmement mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit en plus? On voit l'artefact de pouvoir, donc les épaulières d'Idessa. Alors, qu'est-ce que ça dit? Divisé par 2, arrondi au supérieur, les points de dégâts alloués par les actions d'attaque qui ciblent ce combattant. Donc ça veut dire que c'est très très fort. Donc comme je vous disais tout à l'heure qu'on peut quasiment doubler les points de vie de Gotrek, c'est un peu par rapport à ça. Donc vous pouvez quasiment tabler qu'il est à 70 points de vie tranquille. Hein. Voilà. Donc ça c'était pour les stats basiques, on va dire, de Gotrek, parce que vous allez voir que les deux défis sont pas piqués des hannetons. Alors en premier, on a le tueur errant. Alors le tueur errant, mise en place, donc vous allez voir, c'est un territoire dominé, en jeu un territoire dominé. Les factions, vous voyez, il y en a plusieurs. Hop. Alors, qu'est-ce que ça apporte? L'adversaire, donc celui qui ne joue pas Gotrek, doit avoir 3 monstres. Donc les monstres, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Pour l'instant, il n'y a que la chimère qui a été sortie. Mais va arriver bientôt le Sphinx, le Minotaure, et certainement d'autres qui vont arriver aussi. Il y a le Fomorian qui devrait arriver aussi. Donc voilà, c'est fait ça. Bon, au jour d'aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir 3 monstres, sauf si vous avez d'anciennes figurines. Auquel cas, allez-y, lâchez-vous, vous pouvez le faire. Alors, le principe, c'est que donc l'adversaire doit avoir 3 monstres. La bande d'une challenger doit avoir des combattants d'une valeur qui ne doit pas dépenser 1500 points. Et en plus, doit inclure un Gotrek dans sa bande, mais Gotrek ne compte pas en valeur de points. Donc concrètement, vous avez 1499 points plus Gotrek pour affronter 3 monstres. Et la bataille va se passer de la façon suivante. Donc le champ de bataille, donc là pour le coup c'est un petit peu aléatoire, puisque voilà, vous prenez une carte terrain. Le déploiement, c'est résistance acharnée. Donc là par contre vous n'avez pas le choix. Vous mettez des pions trésors.
Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans les 3 monstres, il y a un des monstres qui va être nommé comme le monstre alpha, et donc c'est celui que vous devez tuer, enfin que la bande à Gotrek doit éliminer, et les 2 autres sont à côté. Mais les 2 autres, la règle particulière, c'est que si jamais un des 2 autres vient à mourir, au round d'après, il y en a un nouveau monstre qui pop, et qui vient se joindre à la bataille. Donc voilà. Donc après les richesses, donc voilà un peu le descriptif de ce défi, le tueur errant. Donc 1500 monstres, 1500, quasiment 1500 points, ça veut dire que vous avez on va dire une bande et une demi-bande en plus. Donc ça veut dire une douzaine de figurines en moyenne, hein, plus Gotrek. Donc il y a de quoi faire. Voilà pour le premier tueur errant, pour le premier défi. Et pour le deuxième, vous avez une victime de choix. Alors là, c'est un petit peu différent. Et oui, alors et la règle spéciale aussi pour Gotrek, c'est qu'il peut utiliser 3 aptitudes à chaque fois qu'il est activé. Une à sa première action, une après la première action et ou sa deuxième action, sa seconde action. Donc voilà, donc il faut faire quasiment, donc vous voyez le double qui lui permet de faire un mouvement. Il peut donc le faire 3 fois à son tour. Donc c'est assez énorme. Ensuite, dans une victime de choix, alors là c'est un peu différent. Il n'y a pas de monstre. C'est toujours un territoire dominé. Vous voyez, donc il y a beaucoup de factions. Alors l'adversaire joue uniquement Gotrek dans sa bande, et de l'autre côté, vous avez accès à une bande qui ne doit pas dépasser 1500 points, donc 1499. Là, la règle particulière, c'est que Gotrek en déchaînement de fureur, Gotrek peut être activé 3 fois à un round au lieu d'une. S'il effectue une action d'attente, une activation immédiatement, enfin voilà, bref, donc il peut être activé 3 fois. Donc ça veut dire 3 fois 2 actions de Gotrek. Donc autant dire qu'il va faire très très mal. Maintenant, voilà, il y a quand même 1500 points en face de lui. Donc voilà, avec toujours les épaulières bien sûr. Voilà, et ben écoutez, donc c'était rapidement les 2 défis, Gotrek et ces 2 défis, donc pour Warcry. J'espère que ça vous a plu, ce petit focus sur les nouvelles règles Warcry et donc Gotrek qui ont été mis en avant. J'espère pouvoir vous faire un rapport de bataille en début d'année avec Gotrek, car je pense que je vais le tester. Voilà, j'espère que donc mettez un petit pouce si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est pas le cas, mettez vos commentaires aussi si vous le souhaitez, et puis je vous souhaite de bonnes fêtes, amusez-vous.